Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel nail art, un nail art très graphique et coloré, vraiment pile dans la saison. Donc c'est un nail art que j'ai trouvé sur le magazine My Little World de mai 2013, c'était le Riviera. Et donc c'est un tuto qui vient de la nail artiste Pchit, bien évidemment je vous mettrai donc le lien de son blog en barre d'infos. Donc voilà, si cette petite déco vous intéresse, n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo. Qui dit jolie déco dit bonne préparation de l'ongle. C'est vraiment une étape indispensable qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc on va tout d'abord commencer par bien égaliser tous les ongles en l'alimant. Donc moi j'utilise une lime à grain fin, tout ce qu'il y a de plus classique. Puis vient le polissage, donc qui va permettre dans un premier temps de faire briller l'ongle et ensuite d'améliorer la tenue du vernis à ongles qu'on va appliquer par-dessus. Un polissoir, ça contient plusieurs faces. Vous avez une lime qui est intégrée, vous avez la première face pour lisser, la deuxième pour polir et enfin la troisième pour faire briller. On vient ensuite s'occuper de nos cuticules. Donc dans un premier temps, j'applique de l'huile à cuticule qui vient de chez Sephora et qui est à la lavande. Je vais venir par la suite masser donc ma cuticule pour vraiment bien faire pénétrer le produit. Ça va permettre de la nourrir puisque c'est de l'huile et ça va permettre aussi de la repousser. Donc repousser ses cuticules, ça fait vraiment un aspect plus net à l'ongle et ça permet aussi d'avoir une illusion d'ongle plus grand. Donc j'utilise ce qu'on appelle un pied de biche donc pour pouvoir bien repousser mes cuticules, mais vous pouvez aussi utiliser un bâtonnet de buis, ça marche très bien. Puis il faut appliquer une base transparente, donc déjà ça va permettre de protéger l'ongle parce qu'un vernis à ongles transparent c'est moins agressif qu'un vernis à ongles coloré. Ça permet d'appliquer plus facilement le vernis par derrière parce que la surface est déjà bien lisse et en plus le vernis durera plus longtemps. J'applique ensuite la première couleur qui est un très joli bleu ciel de la marque Modélite. Donc la première couche doit être vraiment très fine, même si elle est moche et paraît un peu bâclée, c'est pas grave. La première couche doit toujours être fine. Et si jamais vous avez bavé, pas d'inquiétude, surtout avant que le vernis sèche, prenez le pied de biche ou le bâtonnet de buis et venez racler, ça s'enlève très facilement. Appliquez ensuite la deuxième couche qui doit être bien plus épaisse si vous voulez un résultat bien homogène. À pivoter votre ongle parce qu'on a souvent tendance à oublier d'appliquer du vernis sur les côtés. Appliquez ensuite la deuxième couleur, donc là il s'agit d'un vernis à ongles de chez Monoprix, c'est le numéro 37, le jaune Brésil, qui est un très joli jaune, ni pastel ni pop, on va dire qu'il est un petit peu entre les deux. Et donc vous allez l'appliquer un peu comme une French, on va dire en V, mais vraiment pas besoin de trop s'appliquer, vous pouvez y aller directement au vernis et il faut que votre French soit assez épaisse. Une fois que la première couche est sèche, vous venez tout simplement réappliquer une deuxième couche parce que le vernis jaune c'est une couleur qui n'est pas assez opaque et qui a besoin d'avoir deux couches pour bien recouvrir le bleu. Si comme moi vous n'avez pas la patience d'attendre que toutes ces couches sèchent, vous pouvez utiliser un accélérateur de séchage, donc moi celui-ci c'est celui de chez Yves Rocher. Une fois que tout est bien sec, on va venir utiliser du scotch. Donc surtout, il faut vraiment que ce soit bien sec si vous ne voulez pas ruiner tout ce que vous avez fait au préalable. Donc déjà, vous commencez par découper deux bandelettes de scotch assez fines. Commencez par poser les bandelettes une ou deux fois sur votre peau pour retirer l'excédent de scotch. Et ensuite, déposez-les sur l'ongle de sorte à former un triangle. La dernière couleur, donc là il s'agit d'un très joli rose de chez Beauty Success. Donc là grâce au scotch vous pouvez vraiment l'appliquer à la va-vite, vraiment pas du tout la peine de s'appliquer. Bien sûr il ne faut pas dépasser du scotch, mais voilà, vous l'appliquez vraiment à l'arrache on va dire. Et surtout il faut retirer les bandelettes immédiatement, vous ne devez pas du tout attendre que le vernis sèche, ça doit être fait aussitôt.
Et donc comme vous le voyez, c'est une déco qui est vraiment très simple à réaliser et mis à part les temps de séchage, c'est assez rapide. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, c'est déclinable à l'infini, vous pouvez modifier les couleurs autant de fois que vous le voulez. C'est accessible à toutes, il n'y a pas besoin de matériel vraiment très élaboré. Donc voilà, c'est vraiment une déco qui est très sympa et qui fait vraiment très bonne impression. La seule petite difficulté, on va dire, que je pourrais trouver, c'est de réussir à faire tous vos triangles de la même taille. Voilà, c'est vraiment le côté le plus compliqué, c'est de ne pas faire des fois des triangles trop petits ou des fois des triangles trop grands, mais voilà. Et comme pour les couleurs précédentes, pour un résultat plus opaque, on vient appliquer une deuxième couche, donc en utilisant exactement le même procédé. Ensuite, comme on en a mis un petit peu partout, on va venir tout simplement nettoyer tout ça avec un coton-tige imbibé de dissolvant qu'on va tout simplement passer sous l'ongle. C'est surtout la French jaune qui met pas mal de vernis sur les doigts, surtout quand on a les ongles courts. Donc voilà, en attendant que le rose sèche, on va venir donner un petit coup de propre à tout ça. Ensuite, pour rendre la déco plus brillante et la faire tenir plus longtemps, on vient appliquer une bonne couche de top coat transparent. Je termine par l'annulaire tout simplement parce que je vais poser un strass et donc vous avez tout simplement besoin de recouvrir votre ongle de top coat, c'est ce qui va servir de colle, et ensuite avec un petit bâtonnet de buis que vous allez mouiller un petit peu, vous allez saisir le strass et le déposer sur l'ongle en appuyant un petit peu pour que le strass soit vraiment bien enveloppé de top coat et qu'il tienne. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette petite déco vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à la reproduire si le cœur vous en dit, même à changer les couleurs. Vous pouvez poster vos photos sur mon Facebook, mon Twitter ou mon Instagram. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me taguer que je puisse les retrouver plus facilement. Voilà, quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!